Shalom, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, partout où vous vous trouvez, bien-aimés. Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours là. C'est pour la gloire de Dieu et c'est par la grâce que nous sommes là, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous avons vu comment le monsieur avec le chapeau là, comme vous connaissez, le chef de l'église catholique, a également profité de sa présence en Mongolie pour lancer un appel aux catholiques chinois de faire quoi, mes bien-aimés? Il leur demandé d'être des bons citoyens. Les Chinois ont des problèmes, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous voyez tout ça. Maintenant, le Messie avec le chapeau les demande d'être des bons citoyens, bien-aimés dans les Seigneurs. Quand vous écoutez des choses comme ça, bien-aimés dans les Seigneurs, il faut vous demander maintenant, c'est quoi vraiment? Mais quand nous sommes là pour vous parler des choses et vous êtes là pour diquer, vous critiquer, vous faites je ne sais pas quoi. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tout ça, pourquoi le Messie avec le chapeau il fait le tournage? C'est pour gagner les âmes, la foule. C'est pour corrompre les gens. C'est parce qu'ils sont en train de préparer leur antéchrist bien-aimé dans le Seigneur pour qu'ils puissent être acceptés partout dans le monde entier. Et c'est pourquoi vous lui voyez en train de faire le tournoi avec les autorités des pays. Vous le voyez en Afrique, vous le voyez maintenant, il est en Chine, vous le voyez, il va partir en Amérique, il va partir, il va faire le tour du monde bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça, c'est parce qu'il est en train de faire une préparation à l'antéchrist bien-aimé dans le Seigneur pour que tout le monde puisse l'accepter. Parce que ça doit commencer par les chefs d'État. Les chefs d'État, c'est pourquoi il collabore avec les chefs d'État, le président, pour gagner leur confiance. Et quand ils vont commencer maintenant à leur préparer aussi, et ils vont préparer la population. Vous comprenez tout ça? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Quand vous voyez des choses comme ça, bien-aimés, il faut savoir que le temps arrive. Le roi des rois, il revient bientôt. Il revient bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ, car sa parole est bien réelle. Il y reviendra pour prendre son épouse. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Lavons nos robes, repentons-nous, restez toujours dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous attachez pas à des religions quelconques. Attachez-vous à la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, celle qui sauve l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas les êtres humains. Tout homme est faillible, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont que des créatures. Nous devons avoir la crainte de notre Créateur, notre grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ça. L'hommage vibrant de François au jésuite français Teilhard de Chardin. Le chef de l'Église catholique a également profité de sa présence en Mongolie pour lancer un appel aux catholiques chinois en leur demandant d'être des bons citoyens. À l'issue de la messe dominicale célébrée dans le palais des sports d'Oulan-Bator, capitale de la Mongolie où le pape accomplit une visite apostolique jusqu'à demain, François a rendu hommage inédit à un jésuite français, géologue et paléontologue, spécialiste des fossiles, ardent défenseur de la théorie de l'évolution et théologien, le père Pierre Teilhard de Chardin, né dans le Puy-de-Dôme en 1881 et mort à New York en 1955. Le pape s'est notamment référé à son fameux texte de « La messe sur le monde ». François a aussi créé la surprise à la fin de cette célébration, en lançant un appel direct aux catholiques chinois, leur demandant d'être de bons chrétiens et de bons citoyens. Voilà. Il a alors fait venir près de lui l'actuel évêque de Hong Kong, Mgr Stephen Chow, un jésuite qui sera créé cardinal à Rome le 30 septembre prochain, et son prédécesseur, le cardinal John Tangon. Les plaçant de part et d'autre de lui, leur tenant fortement les bras, il a lancé son appel aux catholiques chinois,
pays où il aimerait être invité. Des fidèles chinois présents dans la salle ont alors crié « Salut, bonjour, vive le pape ». Juste avant, en remerciant les fidèles et les autorités religieuses et publiques pour l'accueil qu'il a reçu en Mongolie, le pape a noté que le mot « messe », Eucharistie, signifie « action de grâce », expliquant alors « la célébrer sur cette terre m'a rappelé la prière du père jésuite Pierre Teilhard de Chardin, adressée à Dieu il y a exactement 100 ans, dans le désert d'Ordo, non loin d'ici. » De fait, en 1923, le jésuite français qui venait de soutenir un doctorat en sciences naturelles accomplit une mission en Mongolie intérieure, c'est-à-dire dans la province mongole appartenant toujours à la Chine au nord de ce pays, pour le compte du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il s'était notamment rendu dans le désert d'Ordo sur des gisements de fossiles où il découvrit des fossiles importants d'époque paléolithique. C'est aussi lors de cette expérience que ce scientifique et théologien acheva la composition de sa fameuse « Messe sur le monde », texte de méditation, majeur et controversé, qui célébrait la nature et la création. Document dont il avait commencé la rédaction dans les tranchées de la Première Guerre mondiale où il était engagé comme brancardier. Dimanche, François a cité explicitement son confrère jésuite, il dit ainsi « Je me prosterne, ô Seigneur, devant votre présence dans l'univers devenu ardent, sous les traits de tout ce que je rencontrerai, et de tout ce qui m'arrivera, et de tout ce que je réaliserai en ce jour, je vous désire et je vous attends. » Et d'expliquer, le père Teilhard était engagé dans des recherches géologiques. Il désirait ardemment célébrer la messe, mais il n'avait ni pain ni vin avec lui. C'est alors qu'il composa sa « Messe sur le monde », exprimant ainsi son offrande. « Recevez, Seigneur, cette hostie totale que la création, mue par votre attrait, vous présente à l'aube nouvelle. » Une prière similaire était déjà née en lui alors qu'il se trouvait au front pendant la Première Guerre mondiale, où il travaillait comme brancardier. Le pape, revenant sur la polémique soulevée par ce texte à l'époque, l'a justifié. Ce prêtre, souvent incompris, avait l'intuition que l'Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l'autel du monde et qu'elle est le centre vital de l'univers, le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable, ENC. Laudato Si, N. 236, même à notre époque de tension et de guerre. Le pape a alors conclu, prions donc aujourd'hui avec les paroles du père Teilhard, verbe étincelant, puissance ardente, vous qui pétrissez le multiple pour lui insuffler votre vie, abaissez, je vous prie, sur nous, vos mains puissantes, vos mains prévenantes, vos mains omniprésentes. Après Benoît XVI qui avait déjà salué le génie de ce théologien pourtant condamné à 2 reprises pour certains de ses écrits sur le « péché originel » par le Saint-Office, François avait déjà cité Teilhard de Chardin dans son encyclique « Laudato Si » consacrée à l'écologie intégrale en 2015. 2 ans plus tard, le Conseil pontifical pour la culture, le ministère de la Culture du Vatican, avait voté une proposition, transmise à François, de modifier l'avertissement, un monitum, du Saint-Office, émis en 1955, année de sa mort, et 1962, contre Pierre Teilhard de Chardin à qui l'ordre des Jésuites avait préalablement demandé de suspendre ses enseignements théologiques pour ne se consacrer qu'à ses recherches scientifiques. Avant de célébrer la messe à Oulan-Bator, le pape, attendu lundi soir à Rome, avait participé à une rencontre interreligieuse en présence de 12 représentants d'autres religions ou confessions chrétiennes. Dont le représentant bouddhiste, d'obédience tibétaine, Kambano Mankan, abbé du monastère bouddhiste de Gandan. Ce dernier n'a pas caché, dans son discours, les persécutions dont les bouddhistes ont été l'objet dans ce pays quand il était sous le joug communiste russe et où les moines furent massacrés par milliers. Les bouddhistes représentent aujourd'hui 52% de la population de ce pays de 3,4 millions d'habitants. Le leader bouddhiste a aussi mentionné l'importance de la découverte, par le Dalai Lama, en 2016, en Mongolie de la 10 degrés réincarnation du Bog, considéré comme le 3e personnage le plus important dans la spiritualité bouddhiste, après le Dalai Lama et le Panchen Lama. Ce jeune garçon mongol qui vit à présent aux côtés du Dalai Lama et pourrait jouer un rôle décisif dans sa succession contre l'avis de la Chine qui a toutefois un autre candidat après fait voir disparaître un autre jeune garçon qui avait été pressenti par l'actuel Dalai Lama, âgé de 88 ans, pour lui succéder. Alors vous avez écouté les bien-aimés, jugez-en vous-même. Est-ce que le bouddhiste adore Jésus-Christ? Bien-aimés, vous devez commencer à réfléchir, à discerner par le Saint-Esprit. Commencez à comprendre qui est de Dieu et qui est du diable.
C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous a dit, ayons l'esprit de discernement, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à vous de choisir, de décider. Moi, je fais que la volonté de Dieu. Et mon nom vivant, et dans nos vivants, bien-aimés dans le Seigneur. Amoureux, amoureuses de Jésus-Christ, vous êtes toujours là, mes bien-aimés, pour me soutenir. Et nous sommes toujours là, en train de lutter pour notre salut. Alors, partagez la vidéo, partagez un maximum, partagez pour sauver les âmes des enfants de Dieu qui sont encore en captif dans des grottes là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça notre mission, d'aider les autres qui sont encore dans l'aveuglement. On était là et le Saint-Esprit nous a fait sortir de ces trous-là du ténèbre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté. Je vous aime, je vous aime, je vous laisse dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.